Alors, assalamu alaikum. Salam alaikum. Bonjour monsieur, bonjour mesdames. Tout d'abord, je me présente, je suis Idriss Silla, pour certains Mohamed Silla, un habitant de 500 Sabi, un petit village qui se trouve à 7 km de Vélingara, dit Sandaga. Le village qui s'appelle Sandaga, connu par beaucoup de monde à cette nom. Actuellement, qui est en conflit, de la mosquée. Bon, je m'adresse à tout le monde, spécialement l'autorité compétente. Cela veut dire tout corps de l'administratif. En commençant par le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, de la Cour de justice, c'est-à-dire le procureur, les doyens des juges, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et actuellement, on a un problème au village. Au village, là où il y avait un programme de construire la mosquée du village, et il y a eu des tendances qui a mal tourné, qui a fait beaucoup du mal les deux côtés. Actuellement, on a même des gens en prison. Bon, c'est pour vous éclaircir un peu la situation. Je m'adresse à cette autorité-là parce que je sais qu'on est en voie de justice actuellement, mais n'empêche quand même, on peut toujours éclaircir un peu la situation pour que les gens comprennent ce qui est réellement passé. Et ce village-là a été instauré vers des années 50-52. Depuis à cette période-là, il y a eu tout petit problème, un problème de chefferie de village qui a commencé depuis l'installation des villages. Le feu n'était pas grand, c'était petit feu parce que c'était seulement entre mon père et le père de Aïdara qui sont actuellement au village. Nous sommes venus tous ensemble avec tous les villageois, mais il y a eu un tout petit problème qui a propagé jusqu'à nos jours. On n'arrive pas à finir le problème. Donc on s'adresse à l'autorité compétente pour nous séparer, nous aider comment on peut résoudre ce problème-là sans autant que ça fait mal d'un côté comme l'autre. Trop mal d'un côté comme l'autre. C'est déjà mal, mais on peut toujours trouver une solution à ce truc-là. J'ai toujours demandé, mais apparemment, je n'ai pas été très écouté par les gens, peut-être, pour moi. Bon, depuis cette période-là, mon père, son père, ça a été un peu. On a vécu comme ça, ensemble, on a vécu ensemble comme ça, pendant tout ce temps-là. Il n'y a pas eu grand problème. Jusqu'à le remplacement pas mon père qui était remplacé parce que c'était le premier chef de village, et le deuxième c'était son fils, et il n'y a pas eu de grand problème. Mais après le troisième, ça a posé un peu de problème, et voilà. Depuis ça, il y a 23 ans de cela, le troisième il est là, mais on n'a pas eu la paix dans cette période-là. Maintenant, en fait, tout ce qui vient de chez nous, c'est mal vu comme les autres. C'est mal vu pour les autres. C'est ça le réel problème quand on dit le chef de la mosquée ou des trucs comme ça. Sinon, apparemment, cette fois-ci, ça n'a pas commencé entre nous, notre maison et leur maison. Ça a commencé pour la reconstruction de la mosquée. Bon, ils ont dit dans le, comment il s'appelle, les revues, comme revues et réseaux sociaux, comme quoi c'est un problème de Tijane et de salafistes. Tout ça, c'est des faux. Le vrai problème, je vous ai dit comme ça, c'est le chefferie de village, qui est la haine totale entre ces familles-là, qu'on n'arrive pas à s'entendre depuis 60 ans. Et puis c'est là, c'est le vrai problème. Donc tout ce qu'on dit apparemment, tout est faux. Mais c'est moi qui vous ai dit ça, mais vous pouvez me croire, vous pouvez ne pas me croire. Seulement, vous pouvez le vérifier. Lors des débuts de demande de démolition
de cette mosquée, on était à 80% à peu près favorable, 95% favorable à la reconstruction de cette mosquée, parce qu'on a eu un financement, une partie des financements, on ne sait même pas, une partie des financements, et promesse d'une partie des financements. Lorsqu'on a annoncé à la télé, pardon, dans la mosquée, un jour, vendredi, la prière de vendredi, il y a une seule famille qui s'est opposée, qui est famille Aïdara. Parce que le financeur vient de notre famille, parce que c'est notre cousin, c'est notre frère, son père et mon père, c'est la même mère et même père. C'est mon grand frère. Comme vous savez, en Afrique, ici, on est comme ça. Voilà. Comme celui qui finance, il ne veut pas que l'autre finance. Bon, on a tout fait. On a fait 3 mois, demander beaucoup d'interventions pour lui demander s'il ne veut pas qu'on construise, ils viennent, on construit ensemble. Il y a les témoins à ça. Les témoins, le plus grave encore, c'est l'enquête de la gendarmerie, qui peuvent prouver ce que je viens vous dire. Au début, les familles Aïdara, ils n'ont pas voulu qu'on construise la mosquée ensemble. Ils ont dit qu'on ne va pas construire ensemble parce que lui, il avait programmé de construire la mosquée et donc il ne va pas nous laisser de construire la mosquée. On a demandé l'intervention dans le village voisinage, c'est-à-dire les imams, les cousins, comment il s'appelle, et d'autres gens, pour venir leur demander d'accepter qu'on construise ensemble dans ce cas-là. Ils n'ont pas voulu, mais si vous pouvez dire que non, eux aussi ils peuvent vous dire que non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Mais là, comme il y a les témoins, il y a des enquêteurs de la gendarmerie, de la commune, commission domaniale, et tout ça pour prouver. C'est une fois qu'on arrive, je vais vous faire le dessin à peu près pour comprendre, une fois on arrive à trouver une solution, comme eux, ils ne veulent pas de toute solution, alors ils ont reculé, ils disent maintenant, et une fois que nous on a investi une 50aine de millions, ils disent maintenant, venez, on va abandonner le vote, venez, on va construire ça. Et le seul truc là. Et nous, quand on a abandonné ça, on n'a pas abandonné, les gens disent qu'on a abandonné. Non, on n'a pas abandonné, c'est le sous-préfet qui nous a obligés d'abandonner parce qu'on avait l'autorisation de construire. La commission qui l'a fait l'autre jour là, il aurait pu faire ça ce jour-là, de dire que non, mais Baba, Aïdara, puisque les autres, ils ont leur autorisation, ou bien vous avez tous l'autorisation de construire, vous allez construire par la force. Mais c'est en 7 heures du matin, après avoir réuni, après nous avoir, on avait déjà réuni plus de 1000 personnes pour venir poser la première pierre de la mosquée, comment il s'appelle, qu'il a amené 7 heures du matin en arrêté, je ne sais pas, en interdisant de construire. Et ce jour-là, on avait déjà beaucoup investi dans la nourriture, on a acheté 2 bœufs, on a invité beaucoup de gens et tous ces gens-là sont retournés, on est retourné en truc. Mais les gosses, ils voulaient faire bagarre. Je leur dis non, il faut pas faire le bagarre, c'est le sous-préfet et c'est pourquoi nous on est limité. J'ai pas été voir son supérieur hiérarchique comme les autres ont fait. J'étais voir le sous-préfet pour lui expliquer la situation. Apparemment, finalement, on a trouvé une solution qui est actuellement, la solution actuellement. Je vais vous faire un petit dessin, vous allez voir après qu'est-ce qu'on a trouvé. Et une fois construit, on a eu des problèmes après, je ne sais pas, le lobby vient de quel côté, mais le sous-préfet nous a carrément tourné le dos, et je ne sais pas pourquoi. Bon, maintenant, on va voir ça, mais bon, c'est pour vous dire à peu près ce qui est réellement passé. Et actuellement, on n'est pas entre Silla et Aïdara. On est entre la communauté musulmane de Sinsan Sabi. Nous représentons 75 à 80% jusqu'à la minute que je vous parle comme ça. Jusqu'à demain, après-demain, c'est comme ça. Et vous pouvez venir vérifier. J'ai dit ça 1000 fois, mais les gens ne m'écoutent pas. J'ai invité le sous-préfet de dire
je viendrai après ça. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Voilà le résultat, ce qu'il nous a donné. Bon, je ne veux pas que l'administration ou la justice suit aveuglement ces gens-là pour dire, voilà, ils ont raison, ils ont minuté l'ancienne mosquée, et voilà. Parce que l'ancienne mosquée était construite par nous tous. Et ça appartient à tous les villages et les villageois. Et si 75% abandonnent l'ancienne place pour dire, voilà, on ne veut pas la guerre, on veut la paix, on ne veut pas la guerre, on abandonne ça. Le 25%, vous aussi, vous abandonnez ça si vous voulez. Vous construisez chez vous et l'autre construit chez lui. On aura 2 mosquées dans le village et d'ici 1000 ans, les deux mosquées auront, chacun aura sa clientèle ou ses pratiquants. Donc c'est ça la solution qu'on a trouvée avec le sous-préfet. Mais je ne sais pas, il a complètement trouvé la tendance et ce qui a amené ces problèmes-là. Bon, voilà. Et vous pouvez vérifier ce que je vous ai dit. Pour vérifier, c'est simple. Demandez les premières enquêtes de la gendarmerie. Demandez les premières enquêtes de la gendarmerie. Les fouilles sont disponibles. Il a les copies. La gendarmerie a les copies. Et seul nous, on n'a pas la copie, mais on sait ce qui a été dit parce que c'était comme ça. Voilà. Voilà. Merci. Je vais dans la prochaine épisode, je vais vous éclaircir un peu encore la situation.